Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, Éclairé par Christ. Éclairé par Christ, ton émission, son émission, notre émission. L'émission qui apporte la lumière sur les Écritures. L'émission qui apporte la lumière sur l'ombre dans la marche avec le Seigneur. Cette émission vous éclairera toujours pour vous montrer l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission Éclairée par Christ, nous allons parler avec un éminent homme de Dieu sur son parcours ministériel, sur son appel. Le pasteur que nous recevons dans cette émission aujourd'hui, c'est l'évangéliste Samuel de la communauté évangélique Béret. Avec lui, nous allons parler de son appel, de son ministère, et nous allons parler à l'occasion du 10e anniversaire de cette communauté évangélique Béret. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Robert, bonjour papa Robert. Comment allez-vous papa? Non, grâce et grâce, l'Éternel est là et il nous accorde encore sa grâce. Donc on est encore très important devant sa face parce que la grâce est encore. Nous vous souhaitons la bienvenue au Congo, en Afrique, parce que vous êtes venu. Comment se passe votre séjour à Kinshasa? Je suis en mission évangélique et tout se passe à merveille. Dieu nous fait grâce, l'Éternel est là, le Saint-Esprit nous conduit sur ses pas. Donc Dieu fait grâce, tout ça se passe bien par sa grâce, selon le planning du Saint-Esprit de Dieu. Donc on achève avec lui. Papa, aujourd'hui, c'est à l'occasion du 10e anniversaire de la communauté évangélique Béret. Je voudrais que vous nous parliez de votre appel. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Et comment est-ce que le Seigneur vous a appelé? Parle-nous un peu pour éclairer les enfants de Dieu et le monde entier qui nous suit. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Vous savez, l'Éternel, c'est un quelqu'un, moi je dis quelqu'un parce que moi je le considère comme une personne. Donc je considère non seulement un esprit, je le considère que c'est un papa, c'est un ami fidèle, c'est un Dieu pour moi. Et lorsque je marche, je sais qu'il est avec moi. Je parle comme je parle avec vous, papa Robert. Donc Dieu est bon. Moi je suis grandi, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, comme tout le monde. Ma mère nous a amené tout le temps à l'église, mais je passais, mon parcours c'est vraiment dans le Seigneur. Donc j'ai été acolyte, j'ai été jeune des Lumières qu'on appelait Elenga Mouinda, j'ai été Kizito, et de là, Dieu m'a fait la grâce et en 1993-94, c'est là où réellement l'Éternel m'avait rencontré et je rencontrais l'Éternel. C'était pas dans une circonstance ou des maladies, une circonstance ou des ceci, mais vraiment j'ai eu cette grâce-là et je rencontrais l'Éternel dans une circonstance où l'Éternel a touché réellement ma vie par rapport à moi-même. Donc c'est pas bon. Après je dis pas que c'est que Dieu les appelle au lit des hôpitaux. Non, moi vraiment mon appel, je rencontrais l'Éternel. C'était aucune circonstance, on peut dire, ou maladie ceci. C'est seulement un jour je me suis décidé. J'ai dit non, il faut que j'abandonne et il faut que je puisse suivre Christ. C'était ça et c'est parti depuis ce jour. Papa, il y a des gens qui reçoivent des appels dans des visions. Ils reçoivent des appels par des messages de prophètes. Ils reçoivent des... Comment vous avez, si que le Seigneur vous a appelé au ministère, un grand ministère comme celui-ci, qui est partout dans le monde? Merci papa, merci, ça c'est très très bonne question. Moi je réussis, bon, je commençais à prier et là quand je dis je rencontrais Christ, c'était je commençais à prier comme un frère. À un moment, arrivé en Europe, parce que je suis allé en Europe, j'étais trop jeune, et arrivé en Europe, je fais des choses, et après, j'étais dans une église
la gloire des dieux, où j'ai chanté, j'étais dans le ministère d'adoration. J'étais dans le ministère d'adoration et je le suis jusqu'à présent parce que j'aime ça. Et après, j'étais dans les ministères d'intercession. Il y a un moment donné, je conduisais les groupes d'intercession. Un jour, mon père spirituel me dit non, il voulait rentrer en séminaire avec moi, pardon, en retraite avec moi. On est rentré, on est parti, c'était 4 jours. On avait l'habitude, chacun dormait dans sa chambre. Il y avait des petites chambrettes. Et donc le matin, on se croisait pour que je puisse lui dire qu'est-ce que Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé. Et lui, il me disait aussi, et après on prie, et après voilà. Il y a une nuit, on avait fini de prier la nuit. Moi, je suis rentré dans ma chambre, et lui aussi. Et une nuit, je ne dormais pas, je méditais. Et j'attends vraiment, c'est comme si nous parlons avec vous, Papa Robert. Et j'attends une voix qui me parle, une voix audible et qui me dit Samuel, je regarde, j'étais tout seul et dans la chambre, je croyais que c'était mon père qui m'appelait, mais je regarde que je ne vois pas, c'était pas sa voix. Et j'entends vraiment, et il me dit Samuel, je t'ai appelé et je mis une couronne sur ta tête et cette couronne, ça suscitera des querelles dans le monde entier. Donc c'était vraiment ça. Et il répète cela, Samuel, je t'appelle et je mis en toi une couronne pour annoncer mon évangile dans le monde entier. Mais cette couronne que je mis sur ta tête suscitera des querelles. Et j'ai tremblé et je suis tombé par terre, je commençais à prier. Et toute la nuit je priais. Et le matin, je rencontrais comme d'habitude on avait avec mon père spirituel. Et avant que je lui commence, et c'est lui qui me commence à te dire, cette nuit, l'Éternel m'a parlé de vous, en me disant que tu es la personne qui va, et pardon papa, avant que je arrive là, il me dit que l'église qu'on priait, c'était l'église, une grande église, mais on n'avait pas vraiment l'habitude de faire des campagnes d'évangélisation. On n'avait pas l'habitude, c'était seulement des kits normales. Mais mon père me disait, l'Éternel, Dieu m'a dit, cette nuit, il m'a dit à propos de vous, que première grande évangélisation nous allons faire à l'église, c'est vous qui allez prêcher. C'était étonnant. Moi qui n'ai jamais prêché, ni un mercredi, ni ceci, j'étais dans l'adoration et j'étais dans l'intercession. Et je n'étais pas un prédicateur, j'étais celui qui était dans l'adoration et j'étais dans l'intercession. D'un coup, mon père, c'est pour cela, vous voyez, dans les ministères que Dieu m'a appelé, je ne sais pas, peut-être j'ai anticipé, mais j'aime trop les dire. Je laisse la place aux jeunes quand je sens que non, c'est quelqu'un qui a quelque chose de l'éternel, je le laisse. Parce que mon père a écouté la voix de Dieu, qui est différent de tout le père aujourd'hui que je vois pour qu'il te laisse l'autel ou la chair pour prier. En plus, première campagne d'évangélisation d'une grande église en disant que Dieu m'a dit c'est toi qui vas prêcher cela. Je suis arrivé, j'ai dit papa, comment je vais le faire? Je médite. Je voudrais vous prendre sur vos paroles. Oui papa. L'Éternel dit qu'il a mis une couronne sur votre tête. Oui. Et que cette couronne va susciter des querelles dans le monde entier. Déjà, ça veut dire que votre ministère ne sera pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez 10 ans. Oui. 10 ans dans le ministère n'est pas un cadeau. Oui. Comment vous êtes parvenu à commencer l'église? Vous avez divisé l'église, la grande de votre père spirituel, ou bien vous êtes allé commencer seul dans la surface? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dès qu'il apprend qu'il a une grande vision comme celui-là, il crée un groupe de gens, allez, il s'en va quelque part pour commencer. Amen papa, que Dieu soit béni. Je bénis Dieu, c'est une très bonne question. Et en disant cela, juste de finir cela pour répondre à cela. Et lorsque mon père m'a dit cela, et je lui ai expliqué aussi, il dit ah oui, donc là Dieu me confirme cela. Je lui ai expliqué ce que Dieu m'a dit, il dit ok, que Dieu soit béni. Il prie pour moi, on a prié et on a continué le ministère. En répondant à votre question, moi Dieu m'a appelé tant qu'évangéliste et il m'a appelé, il m'a dit cela dans la vision et de cela. Et en étant chez mon père, et depuis le jour-là, mon père m'a formé, il m'a formé, et le Saint-Esprit m'a fait la grâce aussi réellement de me former. Et du coup, je sortais, c'est pas que je quittais l'église, et je faisais déjà des
Et après des années, je commençais à sortir et de venir en Afrique pour faire déjà les campagnes d'évangélisation en Afrique. Il y a un voyage que je suis venu en Afrique où je devais faire l'Afrique centrale. Et en retournant, j'étais ici. Il y a l'église qui m'appelle. Non, il y avait un petit souci par rapport à l'église. Les gens ne venaient plus à l'église. Pourquoi? Parce que mon père, bon, il y avait quelques problèmes avec d'autres personnes. Les gens sont décidés, ils ne vont plus venir jusqu'à ce que moi je viendrai. Donc j'étais ici en Afrique, il m'appelait. Et j'ai appelé mon père en disant, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, il y avait un petit problème avec un frère qui était les responsables du groupe d'adoration. Donc j'essaie à couper la mission. Bon, j'étais déjà à la fin de toute la mission et il m'est resté que de rester un peu. Je dis bon, je vais revenir. Et je suis revenu. J'ai fait un dimanche dans la Réunion et il y avait vraiment une grande dispute grave à l'église entre mon père et les frères. Et je supplie à mon père. Et mon père me dit non, Samuel, je pense que mon temps est arrivé, je démissionne. Je démissionne dans l'église et je ne peux plus continuer l'église, je ferme l'église, je démissionne. Il dit, papa, je ne peux pas t'apprendre. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas les frères. S'il t'a dit, si par rapport à ceci, cela, et ce n'est pas lui, on ne démissionne pas. Il dit non, je démissionne, je ne veux plus, ou je vais chercher une communauté, je vais m'intégrer, mais dans cette communauté, je ne veux plus. J'ai dit, mais c'est pas bon. J'ai dit, bon, je compris, c'est la colère, on laisse dans la semaine, je veux te voir. Allez, mon père est parti, dans la semaine, je l'ai appelé. On s'est rencontrés parce qu'on louait. On louait à l'endroit. J'ai dit, bon, ok, papa, c'est pas un souci. Je vois que tu es monté. On vient. Reste en paix. Je vais prendre les relèves. Je vais prier. On va continuer. J'étais surpris en disant que mon père avait appelé les propriétaires de l'endroit. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai expliqué en disant que non. Les propriétaires m'ont dit non, vous n'allez plus prier ici parce que les pasteurs, c'est lui qu'on a fait le contrat. Il dit, l'église n'est plus, il a fermé l'église, est terminé. Je dis, papa, tu ne peux pas faire ça. Il dit, non, Samuel, c'est fini et l'église est finie, l'église est fermée. J'ai dit, bon, ok, papa, je vais t'appeler. Je suis retourné à la maison et je priais Dieu. L'Éternel me dit, une voix, il me dit, oui, ton père a démissionné, mais les brebis, ce n'est pas les brebis de ton père. Voilà. Oui, l'église est fermée. L'ère de votre mission a sonné. C'est là à sonner. Voilà. Les brebis, c'est pas les brebis. C'est comme ça que Dieu, dans sa divinité, occasionne des choses pour accomplir sa volonté. Amen. Donc on dit, c'est pas les brebis de ton père. Alors j'ai dit, oh wow. Et j'ai parlé à ma femme. J'ai dit, maman, regarde ceci. Il dit, mais non, papa, comment ça va commencer? J'ai dit, non, on ne peut pas laisser les brebis de l'Éternel. On va chercher un endroit où on va se réunir comme un endroit d'intercession. Donc on a cherché un endroit à Château-Rouge, c'est là où on avait commencé. Et on commençait à prier là-bas, faire l'intercession. Les dimanches qui suivaient, et j'ai appelé les gens qui étaient là. Mais malheureusement, quand le pasteur avait déjà dit, les gens avaient décidé, personne ne pouvait venir. Mais là, on s'est rencontrés, il n'était que moi, ma femme. Là, j'avais qu'un enfant, mon fils, et une maman, deux mamans, c'est tout. Donc, avec toute cette grande église, on était que moi, ma femme et mon fils, et deux mamans. C'est tout. Tous les autres, les anciens, et tout, personne ne voulait plus venir. Et on a commencé là. C'est là où on a commencé et après suivant, parce que tu vois, nous en Europe, lorsqu'on commence, il faut faire des démarches administratives et Dieu m'a mis à cœur de me donner la vision de Béret. Et lorsqu'il m'a donné cette vision de Béret, et de là je fais et de là, les choses sont parties. Vous avez commencé, vous, votre femme, votre fils et deux mamans. Deux mamans. Pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous étendre dans le monde. Vous êtes en Europe, vous êtes aux Amériques, oui. Vous êtes en Afrique. Oui. Papa, je pense que la couronne sur votre tête suscitera querelle. Vous n'aviez pas eu la facilité de le faire. Je voudrais que vous puissiez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées lors de ces ministères.
Oui, papa, je rencontrais beaucoup de difficultés, beaucoup, voire même des gens qui sont tout autour de moi. Je compris cela. Vous savez, j'avais une vision de l'Éternel. Il m'avait dit un jour, et c'est là que je dis, il y a beaucoup de personnes qui se sont rentrées pour me combattre. Pourquoi j'ai dit quelque chose? L'Éternel, lorsque je prêche, c'est là, papa, en Europe, il y a des pasteurs, tout le pasteur, presque tout, qui font la théologie. Ils sont obligés. Et lorsqu'ils rentrent, ils sont obligés de le faire pour prêcher. Moi, je n'ai jamais fait la théologie. Wow. Je expliquais seulement parce que j'enseigne même les pasteurs après avoir sorti la théologie. Je les enseigne. Et ça créait un truc de jalousie en disant comment je n'ai jamais fait la théologie et je forme. Mais la Bible dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Je crois que vous vous êtes confié plus au Saint-Esprit qu'à la théologie. Non, parce que la lettre de Dieu, mais l'Esprit vivifie. Je les ai expliqués. Dieu m'a dit ceci. Les jours où je ferai la théologie, il m'enlèvera tout ce qu'il m'avait dit. Ah, voilà. Donc il faut confier à l'Esprit. Donc j'ai expliqué, comme je explique même aux gens que lorsque je fais des conférences, et les gens croient que je fais la théologie, je fais le doctorat, je fais ce. J'ai dit non, je n'ai jamais fait cela. C'est juste une grâce où le Seigneur m'a mis en moi ses paroles, mais il m'a dit ceci. Afin que je puisse connaître que non, tout ce que j'enseigne, tout ce que je parle, je forme, c'est lui qui me donne. Le jour où j'oserai à faire la théologie, il m'enlèvera. Donc c'est là qu'il crée des querelles, c'est là qu'il crée même des querelles dans les assemblées. C'est pour cela une grande partie des gens, je n'aime pas trop prêcher dans les assemblées. En Europe, pourquoi? Parce que lorsque je rentre dans une assemblée, je prêche. Le lendemain, les gens qui étaient là, ils cherchent à venir dans l'église. Ça crée, disant que non, on n'a jamais entendu parler comme ça, on nous explique jamais ces paroles dans cette manière, on n'a jamais entendu. Ça crée un peu des isanies. Après, je comprends que non, c'était Dieu m'avait déjà prévenu avant même que je rentre dans les champs. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu, même dans l'église, il y a eu le vent, il y a eu vraiment le vent, un vent que tu ne peux pas maîtriser, mais comme le fondateur, c'est Christ lui-même, il a cherché quand même à apaiser cela. Il y a eu les hauts et les bas, mais de toutes ces choses ne sont plus. Vous avez eu aussi des difficultés financières, des gens de manquer de l'argent pour payer les loyers, des gens de manquer de chaises ou mettre les fidèles qui viennent. Vous avez rencontré des difficultés comme ça, ou bien le Seigneur vous avez fait grâce, une porte s'est ouverte, ou bien vous avez eu un don quelque part pour parvenir à réaliser tout ça comme ça. Amen, papa. Dieu soit béni. Ce sont parmi des enseignements que je donne aux jeunes serviteurs qui commencent le ministère en disant que fais très attention lorsque tu commences le ministère. Tu es d'abord le premier donateur. On a eu beaucoup de difficultés. Des fois, la maison, dans notre maison, et moi et ma femme, on manquait quelque chose à faire, mais on prenait cet argent, on dit non, mieux vaut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et on a eu des difficultés. Personne, on n'avait pas de gens qui pouvaient nous aider, mais on a dit que notre Dieu nous a appelés, on va prendre, mettre dans l'œuvre de Dieu. Et les fidèles, oui, on a rencontré ces choses. Il y a deux fois, je vais dire une chose, lorsqu'on a commencé le ministère de Belgique, il y a deux fois des dimanches, je me trouvais que tout seul. Wow. Tout seul, dans l'église. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas dit non, je crois que le Seigneur ne m'a pas envoyé ici. Non. Qu'est-ce qui vous motive? Parle-nous de votre secret. Et ce qui me motivait, je disais que non, lorsque je voyais les gens, et je prêchais comme il y avait des gens, je sentais à moi qu'il y avait les anges qui étaient là. Alors je prêchais comme il y avait des gens. Et je savais que non, ça c'était un passage, l'Éternel est en train de me faire traverser. Alors, et je prêchais comme il y avait des gens qui étaient là. Ce sont des gens, je n'étais pas fatigué, je n'étais pas dit pourquoi Seigneur. Je ne l'ai même pas demandé à Dieu pourquoi. Vous prêchez pas des personnes, vous êtes seul, vous ne regrettez pas votre voyage de la France à Belgique chaque dimanche ou pendant la semaine. Ça ne vous dérangeait pas pour dire que non, voilà, le Seigneur n'est pas avec moi en Belgique, voilà, j'abandonne et puis je continue en France seulement. Non, papa, tu savais, la Bible dit ceci. Vous savez, on est enfant de Dieu. Nous voulons juste dire ensorceler Dieu, et pourtant tout est écrit. La Bible dit ceci, et nul ne peut venir à lui si lui ne l'amène pas.
Alors en étant, moi je suis déjà là. Et lorsque nous disons chaque fois au début de culte, on dit que non, Saint-Esprit est au milieu de nous. Alors s'il y a déjà Saint-Esprit, il ne peut jamais être seul sans les anges. Alors s'il y a déjà les anges, moi je suis là, alors on est nombreux. Alors je prêche. Après les restes, et moi je mets toujours dans ma tête ceci, papa. Je mets toujours. C'est là que j'enseigne, où je forme pendant des conférences en disant ceci. Dieu ne me paye pas par rapport au nombre de gens que je prêche. Dieu me paye par rapport à la relation que j'ai avec lui. Alors qu'il y ait des membres ou qu'il n'y ait pas de membres, moi je fais mon service. Permettez, pasteur, je ne vous coupe pas de mots. Mais moi, je crois que pour la plupart des serviteurs de Dieu, apôtres, ils pensent que c'est la multitude qui fait de lui grand et c'est la multitude qui touche Dieu de les bénir. Parce que quand on est sans multitude, on est rien. Non, papa. Non, surtout papa. À Kinshasa. Je ne sais pas dans d'autres... Non, vous savez, il y a un jour, j'ai regardé lorsque je n'étais pas encore chrétien et j'appréciais un homme de Dieu que je ne peux pas dire son nom. Et ici, le jour où l'Éternel m'appelle, le jour où le Saint-Esprit rentre en moi, lorsque les jours où j'ai entendu cet homme parler, j'ai dit non, c'est un bébé. C'est un bébé dans la parole. Et vous savez, lorsque le Saint-Esprit dit non, ça c'est un bébé dans la parole, il a encore besoin de l'encadrement. Et pourtant, ça fait peut-être plus de 20, 25 ans, 30 ans, il disait de paroles, il prêchait ceci, cela. Moi aussi, je mets ces paroles, ces prédications. Mais les jours où j'ai eu Saint-Esprit en moi, et j'ai écouté cet homme, j'ai dit non, c'est un bébé. Et alors, c'est là, papa. Vous n'avez pas fait la théologie? Non. En Europe, si vous n'avez pas la théologie, on ne peut pas vous donner le document. Comment vous avez eu les documents pour avoir une grande communauté? Et dites-nous quel est votre secret. Dieu est bon, la Bible dit si lorsque l'Éternel vous donne la vision, vous donne la provision. Et l'Éternel est capable de toucher tous les gens que vous pouvez. Alors on est l'une des églises en France, parce que les sièges sont en France, que nous sommes à Londres du côté administratif. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. L'évangéliste Samuel. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des communautés, on les appelle apôtres, bishop. Mais vous êtes resté dans les ministères qui apparemment est moindre. Je ne veux pas qu'on touche ça aujourd'hui. Évangéliste Samuel. Oui, 10 ans aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire. Le bilan est-il positif ou négatif pour la communauté en général? En Dieu, le bilan est positif, est toujours positif. Le bilan est toujours positif. L'Éternel m'envoie dans le monde entier ce qu'il m'avait dit, il accomplit et je suis là aujourd'hui. La communauté a 10 ans, il y a eu le haut, il y a eu le bas, mais l'Éternel nous a fait toujours sortir vainqueurs. Alors je bénis Dieu aujourd'hui. Le bilan est toujours positif avec Dieu. Chers téléspectateurs, quel est votre mot de la fin pour ceux qui vont nous suivre en France, partout ailleurs? Et quel est votre projet pour l'avenir? 10 ans, oui, le bilan est positif, nous retenons cela. Il y a encore du temps devant vous. Regardez votre âge, vous avez encore beaucoup à faire. Donc vous pouvez fêter même jusqu'à 50e anniversaire. C'est possible avec le Seigneur. Alors, quel est votre mot de la fin? Quelle est votre vision pour l'avenir? Je bénis Dieu. Pour moi, je considère les 10 ans comme le premier jour. Je regarde 10 ans, j'enlève les zéros et je crois que non, c'est les premiers jours qu'on commence avec l'Éternel. Donc, la Bible dit, si vous travaillez encore. Alors là, je vais encore avec l'Éternel, encore travailler encore. Parce que moi, je vois, c'est comme mon premier jour que je commence avec l'Éternel. Et qui dit que, moi je dis 10 ans. Est-ce que l'Éternel me dit c'est 10 ans? Alors donc, c'est les... 1000 ans est comme un jour. Voilà, c'est ça. Regardez, la Bible dit ceci, lorsque l'Éternel a donné Isaac, lorsqu'il a donné Isaac, lorsque Dieu lui a demandé Isaac, et l'Éternel, Abraham a donné Isaac. Écoute ce que l'Éternel dit. Il dit maintenant. Maintenant. C'est-à-dire que non, quand on dit maintenant, comprenons. C'est-à-dire que tout ce que Abraham avait fait, Dieu n'était pas encore content. C'est lorsque seulement le jour où l'Éternel lui demanda Isaac et il a obéi à Dieu pour lui donner Isaac, il dit maintenant je sais. Alors est-ce que Dieu a déjà dit maintenant pour la mission qu'il m'a donnée? Pas encore. Comme il ne m'a pas encore dit, je dis je continue la vision et il y a des projets, il y a encore des projets pour le monde entier, pour aller encore bâtir et encore et je sais
Et il y a encore des projets, il y a encore les âmes qui sont encore dans le monde, il y a encore ceux qui ne sont pas encore convertis, il y a ceux qui sont encore dans les sectologies, dans tout consort. Nous avons cette mission et ce mandat et de prêcher cette bonne nouvelle afin que ces âmes-là dépeuplent l'enfer et peuplent la gloire du Seigneur qui est le paradis. Et la mission est... L'homme de Dieu que j'aime beaucoup quand il prêche, quand il parle, l'évangéliste Samuel. Quand il parle, je danse et je bouge. Papa, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, papa. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Non, pas du tout. Cette émission, c'est votre émission. C'est l'émission de la communauté Béré. C'est la commission du papa évangéliste Samuel Olenga. Oui, Olenga. Merci d'être venu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le bilan est positif pour 10 ans. Vous avez compris qu'il n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui a reçu un appel. La couronne est sur ta tête et cette couronne suscitera qu'elle partout dans le monde. Aujourd'hui, il a des églises partout. En Europe, aux États-Unis, en Afrique et aussi à Kinshasa où nous tenons cette émission plus particulièrement. Il a la grâce, vous avez compris que ce n'était pas facile, il a rencontré des difficultés, mais il a dit que dans les ministères, commençons par être premier partenaire. Il s'est sacrifié, il a sacrifié sa femme, son fils, pour que l'œuvre de Dieu arrive là où ça y est aujourd'hui. Je retiens une parole très importante que l'homme de Dieu a dit, il a dit, le Seigneur ne les bénit pas en fonction des personnes qu'il prêche, mais en fonction de la relation qu'il est avec le Seigneur. Toute la communauté Béré, tous les ouvriers, que mon Dieu soit avec vous et je bénis tous les serviteurs que nous travaillons ensemble, que mon Dieu soit votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée chez vous, à la prochaine pour un nouveau numéro de cette émission éclairée par Christ. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Bémissoi qui toque en internet. Ah, bémissoi qui toque en internet. Actualité qui toque en chaîne.